Maître Philippe Koskas, bonjour, Boker Tov. Bokeror. Voilà, on est très heureux d'être avec vous ce matin pour tenter de nous expliquer un peu les derniers développements qui ont attrait à la commission Goldberg qui vient d'invalider, on l'a appris dans la matinée dans la nuit de jeudi à vendredi, qui a invalidé la nomination de Moshe Edrei au poste de patron de la police. La commission Goldberg, il faudra que vous nous expliquiez de ce dont il s'agit, mais votre avis ne sera d'autant plus intéressant que vous connaissez parfaitement très bien le juge Goldberg, puisque vous avez travaillé avec lui côte à côte pendant au moins une année au début de votre carrière dans le monde de la justice en Israël. Alors, Oui, tout d'abord, cette commission, c'est une commission qui a été décidée par le gouvernement israélien pour valider des nominations de très hauts fonctionnaires. Quelles sont ses prérogatives ? Eh bien, en fait, le but pour éviter les erreurs du passé, j'allais dire, oui. C'est un peu cynique, parce que lorsqu'on voit ce qui est en train de se passer maintenant, Oui. on va voir, je ne sais pas si on les évite vraiment, c'est-à-dire qu'on le gouvernement nommait une personne, et il s'est avéré peu après la nomination que cette personne avait des dossiers et qu'il était impossible de la nommer. Donc pour éviter ça, en dehors de l'avis du conseil juridique du gouvernement, le gouvernement donc a nommé cette commission, qui est une commission consultative, dont le but en fait est d'essayer de faire un travail plus approfondi pour la nomination en fait de très hauts fonctionnaires. Mais elle ne fournit que des recommandations. Ce ne sont pas des décisions incontournables, etc. Ah non, elle ne fournit que des recommandations, mais il faut voir quand même que celui qui est à la tête de cette commission, voilà. C'est Eliezer Goldberg, qui était juge de la Cour suprême, qui était contrôleur de l'État, enfin quelqu'un de très haut rang, j'allais dire, dans le domaine judiciaire. Si une personne de ce rang s'oppose, il ne faut pas oublier que derrière, vous avez la Haute Cour de justice qui peut contrôler ou infirmer les nominations. Oui. Donc si vous voulez, de toute façon, même si cette commission n'a qu'un rôle consultatif, elle a évidemment un caractère normatif qui n'est pas léger. Alors, vous connaissez bien le juge Goldberg, c'est un homme que l'on peut qualifier de totalement intègre. Oui, absolument. C'est un juge de la Cour suprême. C'est quelqu'un de la vieille école, si on peut dire. Il a fait sa carrière, il était juge strict, et après il est monté juge de la Cour suprême. On peut dire que c'est vraiment quelqu'un qui date. C'est quelqu'un âgé aujourd'hui, mais il a des normes comme on avait, j'allais dire, à l'époque. Alors, justement, vous parlez de la Cour suprême, vous parlez de la commission Goldberg. Ce sont des commissions qui ont été désignées en tout cas formées par... la commission a été formée par... D'ailleurs, je ne sais pas qui forme la commission Goldberg. C'est le gouvernement qui a décidé de la création de la commission Goldberg, mais qui décide de la désignation des membres de la commission ? Je crois que la commission a été nommée, sous la recommandation du conseil juridique du gouvernement. Ah, voilà, donc on en parle aujourd'hui même dans la presse et dans les médias israéliens, il y a la commission Goldberg et on dit que si on veut contourner la commission Goldberg, il y aura la Cour suprême et on repose à nouveau le même problème de la relation entre les instances élues et les instances qui sont désignées sans élection, comme la Cour suprême ou comme justement cette commission. Est-ce que finalement, vous n'avez pas l'impression, comme l'affirment certains commentateurs aujourd'hui, qu'il y a beaucoup trop de, on va dire, de juridiction ou de justice, je ne sais pas, de présence judiciaire, ce qu'on appelle de mishpatizatia en hébreu. Je ne sais pas comment on peut traduire ce terme en français, mais dans ces systèmes-là, est-ce que finalement il n'y a pas d'autres moyens de désigner de hauts fonctionnaires ? Et pourquoi, et ça c'est une deuxième question à mon avis aussi importante, pourquoi on a l'impression, lorsque l'on regarde, on est, on va dire, spectateur, mais un petit peu impliqué, on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une nomination d'un patron de la police, il y a des problèmes, on n'arrive jamais à trouver le candidat, on va dire, qui serait blanc comme neige. Ah oui, vous avez bien raison au niveau de la police. Alors, est-ce qu'il n'y a pas trop d'imbrication de l'appareil juridique dans l'appareil exécutif ? C'est une question de goût. Moi, personnellement, je ne crois pas. Je crois qu'en fait, c'est un peu comme si cette année on attrape plus de voleurs, c'est pas forcément parce qu'on a employé, parce que
c'est pas parce que les policiers font mieux leur travail, c'est peut-être parce qu'il y en a tout simplement plus. Oui. Donc je crois que il faut pas tellement regarder le gardien, mais il faut voir de l'autre côté, c'est-à-dire les personnes sur lesquelles il faut voir que les normes publiques ces dernières années ont énormément évolué. On peut voir que ce qui se passait peut-être pour quelque chose de bénin il y a 20 ans, c'est-à-dire l'harassement sexuel, est devenu quand même une infraction importante. Les femmes n'ont pas la même place qu'elles n'avaient il y a 20 ans. Et je crois que on veut à la tête de la police quelqu'un qui soit quand même sans tâche. Et c'est pas forcément le cas, vous avez raison. D'ailleurs, ce qui se passe, c'est vraiment spécifique. Moi, ce que je crois, c'est vraiment spécifique à la police, puisqu'on a bien vu que le chef d'état-major a été nommé, il n'y a pas eu de problème. Je crois que on a un problème avec la police israélienne. Quel genre de problème? Où trop de hauts fonctionnaires ont été imbriqués dans des affaires. J'allais dire trop, voire tous les hauts fonctionnaires ont été imbriqués dans des affaires. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Gilad Erdan avait nommé Al-Sher, ce directeur de la police, le directeur de la police actuelle, comme étant quelqu'un en dehors de la police. On peut voir qu'il n'y a pas beaucoup d'organisations qui se seraient comportées comme lorsque, par exemple, Gilad Erdan avait voulu nommer Gal Hirsch. Soudain, on lui a découvert un dossier qui s'avère un dossier fictif, ou qui s'avérerait fictif, puisque la décision n'a pas encore été prise. Donc, si vous voulez, il y a un réel problème, je crois, qui n'est pas tellement spécifique à la juridiction ou l'over-juridiction, mais plus un vrai problème qui est lié à la nomination des très hauts fonctionnaires à la police. Comment peut-on résoudre un tel problème, à votre avis? Ah, ça, je ne sais pas vraiment, c'est très difficile. Mais d'ailleurs, il faut dire que la commission Goldberg, en fait, n'est que l'héritière d'une ancienne commission, qui était la commission Tirkel, qui était aussi lui-même un juge de la Cour suprême. Oui, c'était les mêmes fonctions. Qui avait moins de compétences. Ah. Et Tirkel disait, moi je ne pouvais pas le savoir, je ne pouvais pas enquêter, je ne pouvais pas questionner, donc je ne pouvais pas savoir. Et c'est ce qu'on a donné à cette commission Goldberg. Donc moi je crois qu'on ne peut pas en vouloir à la commission de faire son travail. Alors maintenant, il y a une question qui se pose aujourd'hui très claire. Est-ce que, d'après la loi, le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Erdan, a la possibilité de soumettre, malgré tout, en dépit de l'opposition de la commission Goldberg, il a la possibilité de soumettre cette nomination de Moshe Edree au vote du gouvernement? Absolument. Est-ce que le conseiller juridique du gouvernement peut valider une telle décision et une telle nomination si elle est confirmée par le gouvernement, ou bien est-ce que la Cour suprême risque d'entraver une telle démarche? Alors c'est en effet un petit peu plus compliqué ce que vous expliquez, c'est que le conseil juridique du gouvernement avait déjà validé la nomination de Moshe Edree, mais n'avait pas forcément les compétences d'enquête de la commission Goldberg. Oui. Donc, qu'est-ce qui va se passer en effet? Personne ne le sait vraiment. Quelle va être la position du conseil juridique du gouvernement? Le gouvernement peut en effet, en toute légalité, nommer Chico Edree comme directeur de la police. Elle peut le faire, mais il faut voir tout de suite, évidemment, que cette nomination est susceptible d'être cassée par la Haute Cour de justice, par le Bagat. Et donc, la position du conseil juridique du gouvernement qui doit se prononcer aujourd'hui va être évidemment crucial. Est-ce que vous ne craignez pas, peut-être, et là je vous demande, c'est un avis peut-être pas obligatoirement l'avis d'un juriste, mais d'un observateur avisé de la société israélienne, vous ne craignez pas que justement cette over-juridiction, ce surplus de présence de différents facteurs juridiques à différentes étapes dans la vie de l'État ou de la vie politique de l'État ne risque finalement de dissuader, on va dire, les meilleurs de venir briguer les postes les plus importants, et que finalement on risque de se retrouver à la tête de certaines institutions importantes comme la police ou peut-être même comme l'armée dans un autre avenir. On trouvera des gens qui sont relativement moyens, tout simplement, des gens qui, comme disait l'autre, eh bien, celui qui n'agit pas beaucoup, eh bien, n'a aucune chance de se tromper. Voilà. Oui, absolument. Bon, votre question oui, bien sûr, on y pense. Est-ce qu'il faut il y a trop de contrôleurs? Est-ce que c'est pas exagéré finalement? Voilà. Moi, je ne crois pas que c'est exagéré. Est-ce que vous voulez, moi, je vais vous poser une autre question. Est-ce que vous voulez vous trouver à la tête de la police
à une personne qui aurait été imbriquée dans une affaire de meurtre, ou alors dans une affaire de faux témoignage, ou une affaire de mensonge. C'est-à-dire que le problème, et ça risque de se passer, que le gouvernement nomme une personne, et que demain matin, il s'avère, et ça s'est passé déjà plusieurs fois, et ça s'est passé, même vous l'avez dit, ça s'est passé avec Galante, qui voulait dont Benyamin Netanyahou voulait nommer Oui, mais regardez, je vous donne un exemple. On est en train de chercher, on va dire, la petite bête à Moshe Edri parce qu'il a rencontré un avocat d'un Israélien qui est obsessif à son égard et qui dépose des plaintes et tout ça. Il n'a rien fait jusqu'à preuve du contraire de pénal. Et d'un autre côté, eh bien, au gouvernement, il y a un homme comme Aryeh Deri, qui est le ministre de l'Intérieur, qui a été reconnu coupable de corruption, dans le cadre du ministère de l'Intérieur, et qui siège à nouveau dans ce ministère, qui est encore à nouveau soupçonné. C'est-à-dire, n'y a-t-il pas là deux poids et deux mesures? Alors, je ne sais pas vraiment, parce que je ne sais pas si je peux me prononcer sur ce qui se passe à l'encontre de Moshe Edri, ni vous d'ailleurs, parce que personne ne le sait, vraiment. Il y a des rumeurs, mais on ne le sait pas. Et ça, on le verra, puisque ce sera sûrement publié dans les prochains jours. Qu'est-ce qu'il y a à l'encontre de Chico Edri? Si en effet, on parle d'un fait qui est complètement mineur, alors à ce moment-là, cette commission Goldberg sera discréditée. Moi, je ne le crois pas. Connaissant, je vous dis, le juge Goldberg, je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus important qu'on n'a pas voulu publier pour ne pas entacher la réputation de cet homme. Mais je ne crois pas que ce soit une petite pacotille. La preuve, c'est qu'on voit bien qu'il y a eu 9 heures de débat dans cette commission. C'est vrai que les voix étaient partagées. 2 contre 2, elles étaient partagées, oui, tout à fait. Mais on parle quand même de gens qui ont l'habitude de juger, qui ont l'habitude de jauger les gens. Donc moi, je ne crois pas que ce soit une petite pacotille. Maintenant, quant à l'affaire Deri, ça c'est une autre chose, parce que Deri, comme on le dit, on le regrette ou on le regrette pas, est un homme public, il a été élu, tandis que le directeur de la police est une nomination d'un haut fonctionnaire, c'est pas la même qualité. Eh bien, Philippe Koskas, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairé au moins sur cette situation tout à fait, on va dire c'est pas la première fois que ça se produit. Il y a déjà eu des problèmes avec des nominations, malheureusement, oui, comme vous le disiez. Merci de nous avoir éclairé sur ces démarches et sur cette omniprésence, on va dire, de la justice dans les processus de nomination de très hauts fonctionnaires. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée. C'est moi qui vous remercie, Shavuot Tov. Voilà, il est 8h26 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une petite pause musicale et tout de suite après, on va directement avec un jingle à la chronique d'Eliana Gruffinkel qui est déjà dans le studio.